Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur du bonheur est une science exacte. Il y a autre chose qui est une science exacte, c'est la peur aussi. On approche d'Halloween et on va se poser cette question avec le psychologue que vous êtes. Pourquoi les humains, quel que soit leur âge, aiment tellement se faire peur ? Alors, les humains aiment se faire peur. D'abord, la peur, c'est une émotion fondamentale, une émotion dite primaire. Oui. Il y en a 6 en réalité. Avec la peur, il y a le dégoût, la surprise, la joie, la tristesse et la colère. Alors, ce n'est pas une émotion agréable, la peur, lorsqu'elle est subie. En revanche, lorsqu'elle s'accompagne d'un sentiment de maîtrise, parce que par exemple, elle va être intentionnelle, cette peur, alors à ce moment-là, eh bien, tout ce qui est désagréable s'en va. Il ne reste que le plaisir de se faire peur. Et ça fait le succès depuis toujours. Des films d'horreur, des manèges à sensations fortes et même des jeux immersifs dans lesquels les participants, vous l'avez dit, aiment jouer à se faire peur. Exactement. Alors, est-ce que tout le monde est concerné ou il y a des personnes plus addictes à la peur que d'autres ? Alors, il y a effectivement des personnes qui aiment ça plus que d'autres. C'est une question de tempérament, c'est aussi une question de sentiment de sécurité au moment où la personne va faire l'expérience de la peur. Si vous voulez vous faire plaisir avec un film qui fait peur ou un manège à sensations fortes, eh bien, il vaut mieux vous sentir dans votre vie à ce moment-là en sécurité. Si vous êtes soumis à un fort stress, ce sera quand même plus compliqué, ça va vous rajouter du stress au stress. Et puis, il y a aussi les personnes qui ont vécu des traumatismes, par exemple, et qui, elles, ne vont pas aimer les films d'horreur parce que parfois, ça peut précisément réveiller le trauma. Et puis, d'une façon générale, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, tout simplement. C'est le fameux âme sensible, s'abstenir. Alors justement, Jean, je vous écoute, je me dis que peut-être c'est pas sans risque de diffuser un film d'horreur pour adolescents, par exemple. Alors vous avez tout à fait raison de le rappeler, Jean-Marie, ça n'est pas du tout sans risque. Il y a d'abord précisément ces fameux visas associés à chaque film, avec justement un âge de public conseillé. On a tous connu les films interdits au moins de 12 ans, de 13 ans, de 16 ans. Et puis, c'est un fait que, quel que soit l'âge, eh bien, un film, ça peut être traumatisant. Il y a des personnes qui vont être marquées durablement, longtemps, par des images traumatisantes, parce que le cerveau, il est très, très sensible aux images. Et puis, dans un film, il n'y a pas que les images, il y a le son. Oui. Tout ça est immersif. Donc, effectivement, méfiez-vous. Si vous ne le sentez pas, je dirais, n'y allez pas. Tous les films ne sont pas pour tout le monde. Pour finir, Jean, est-ce qu'on est normal si on n'aime pas la fête d'Halloween ? Alors oui, question rhétorique. Merci de le rappeler, Jean-Marie. Effectivement, il faut de tout pour faire un monde. L'essentiel, c'est de vous respecter. En revanche, si vous n'aimez pas Halloween, trouvez d'autres occasions de faire la fête, parce que créer du lien, ça, c'est un besoin psychologique fondamental. Donc, respectez-vous et puis surtout, amusez-vous et rencontrez du monde, c'est bon pour le moral. C'est toujours logique. Retournez-vous, vous avez quelqu'un qui vous regarde. J'ai quelqu'un qui me regarde. Ah Exactement, on va y arriver. Vous essayerez de le faire mieux la prochaine fois. Merci Jean Dorido. Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.